Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette vidéo live sur Facebook. Je vais commencer par me présenter. Je suis Evelyne Ledru-Germain et je travaille comme auteure et comme directrice de collection pour So English. Et je suis également formatrice académique. On a choisi de parler ensemble aujourd'hui du travail de groupe parce que c'est une problématique qui revient très souvent. Et c'est vrai que beaucoup de questions se posent autour de la mise en place et de la mise en œuvre de travaux de groupe en classe et en particulier au collège. Et donc, tout d'abord, je vais parler avec vous de ce travail de groupe et des idées qui sont autour et sur lesquelles on a travaillé avec tous les auteurs de l'équipe de So English, car si vous connaissez un peu la méthode et si vous avez feuilleté le fichier pédagogique, nous faisons référence régulièrement à ces travaux de groupe, ce qui, bien sûr, ne donne pas forcément de solutions évidentes et concrètes pour le mettre en place en classe tout de suite, d'où l'idée de faire cet échange vidéo. Et après, dans un deuxième temps, dans un quart d'heure environ, je pourrai répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure du live d'une part, et ensuite à réagir à ce qui sera dit par les collègues. Donc, le travail de groupe, c'est une modalité de travail parmi d'autres, mais qui est maintenant fortement, je vais mettre des guillemets, hein, fortement préconisée, c'est-à-dire qu'avec la réforme du collège, on nous invite à mettre en place des travaux de groupe. Et c'est vrai que parfois, quand je discute avec des collègues, on peut se demander pourquoi, et on peut aussi s'interroger sur les avantages et les inconvénients des travaux de groupe dans une classe de collège où on a 25, 28, 30, pas plus, hein, même d'élèves. Donc, en ce qui concerne les avantages, je pense que nous sommes tous d'accord quand tout va bien, eh bien les élèves se mettent au travail en même temps, simultanément. On va développer l'intelligence collective du groupe, c'est-à-dire que le travail produit sera supérieur à ce que l'élève aurait pu faire tout seul si on l'avait invité à travailler en individuel. Ensuite, quand on discute avec des collègues qui expérimentent le travail en groupe, il y a des obstacles, on ne peut pas le nier. Donc, dans ces obstacles, il y a déjà la question de la gestion du bruit. Et c'est vrai que quand on en discute avec les collègues ou quand j'en parle en formation, eh ben oui, travailler en groupe, en fait, ça fait du bruit. C'est normal. On a été habitué à avoir un modèle de cours très silencieux et on est parfois un peu dérangé quand on commence en se disant ah là là, il y a du bruit. On a l'impression de perdre un petit peu le contrôle de la classe. Mais si le travail a été suffisamment cadré, ce qui se passe à l'intérieur des groupes, eh bien, c'est le bruit positif de nos élèves qui se mettent au travail. Ça, c'est le bon bruit. Alors après, il y a le mauvais bruit, c'est le bruit qui est trop important, celui qui fait que nous, en tant qu'adultes, et c'est important parce qu'on est dans la classe aussi, on n'arrive plus à s'entendre réfléchir. Et si nous, on ne peut plus s'entendre réfléchir, il est probable que les élèves non plus. Donc là, avec les collègues et aussi en discutant avec les auteurs de la méthode, avec tous les collègues avec lesquels je travaille au quotidien, on a tous nos petits trucs. Alors, pour certains d'entre nous, parce que de toute façon, on ne gagnera pas en termes de bruit avec 25 élèves qui parlent en même temps. On ne va pas crier au-dessus parce que ça, c'est quelque chose qui est perdu d'avance. Donc, on a souvent des signaux sonores. Pour certains, on frappe dans les mains. Les élèves savent que ça veut dire qu'il faut arrêter le bruit. Voilà. Certains de mes collègues qui sont un peu plus technologiques, ils affichent au vidéoprojecteur un système de mesure de décibels. Quand on passe dans le rouge, les élèves savent qu'il faut baisser le son. J'ai une collègue qui a un triangle, c'est musical, voilà. Et ce sont des petits trucs, on l'explique aux élèves quand on commence à mettre en place les travaux en groupe. Quand vous entendez ce bruit, quand vous voyez ce signal, c'est qu'il faut baisser le volume. Et normalement, c'est bien compris.
Alors, toujours dans les points négatifs, ça qui viennent de la réalité du terrain, hein, c'est l'idée que quand on fait des travaux en groupe, parfois, on a un groupe de 3, on a un groupe de 4 élèves, et il y a 1 ou 2 élèves qui travaillent dans le groupe, et les autres, eh bien, se reposent sur l'élève moteur ou sur les 2 élèves moteurs. C'est un vrai problème auquel il faut s'adresser. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir un travail en groupe, il y a en fait des modalités précises qu'il faut essayer de suivre pour éviter cet écueil, c'est-à-dire que le travail en groupe soit l'occasion pour des élèves qui sont moins on va dire, investis dans le travail scolaire, en profitent pour soit ne rien faire, soit bavarder aussi, hein, dans le pire des cas. Dans ce English et dans les activités que l'on vous propose au fil des 4 ans, nous avons expliqué, en particulier au cycle 4, que tout travail de groupe commence par un travail individuel. Parfois, notre travail de groupe ne marche pas, c'est parce qu'on a voulu le lancer trop vite et on a mis directement les élèves au travail ensemble. Donc, on va donner la consigne sur laquelle on travaille. Admettons, je sais pas, on travaille sur l'Australie. On a demandé aux élèves de travailler sur une affiche qui décrit une fête, une célébration australienne. On va d'abord demander aux élèves de réfléchir à cette image seuls. Ils vont avoir une fiche pour travailler. Ils vont recueillir leur premier enseignement seuls. C'est la phase de l'engagement. Sans cet engagement individuel, on ne peut pas faire fonctionner un groupe. Parce que dans l'idée de groupe, il faut que chaque élève puisse profiter du travail des autres. Donc si quelqu'un n'a rien fait et n'a pas réfléchi en amont, il n'apporte rien au groupe. Et du coup, ça, au bout d'un temps, ça finit par fatiguer, par ralentir la démarche de groupe. Donc, on donne un travail individuel. Et quand les élèves ont fait cette première phase, ce qui au collège va être court, au collège, ça va prendre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes au maximum, si le travail de groupe est suffisamment important. Mais ensuite, les élèves vont donc avoir des éléments à mettre en commun. C'est le principe de l'échange, c'est le principe de la coopération et c'est le principe aussi du développement de l'intelligence et de la compréhension collective. Pour qu'un élève de 3e, de 4e ou de 5e ou de 6e ait quelque chose à partager avec les autres, il faut déjà qu'il se soit engagé dans la tâche. Donc, c'est l'une des clés qui nous aide à faire fonctionner, on va dire, le travail de groupe. Il y a aussi l'importance de la constitution du groupe. Très souvent, les collègues me demandent, mais comment fais-tu pour constituer les groupes? Alors, il n'y a pas de recette miracle, en fait. Hein. Ça va toujours être adapté au groupe classe que l'on a, au travail que l'on est en train de faire, au travail que l'on propose aux élèves. On peut choisir de créer des groupes hétérogènes. C'est une modalité qui fonctionne bien dans l'ensemble, mais là aussi, il y a un petit truc qui aide à mieux le réussir, c'est que cette hétérogénéité ne soit pas trop grande. C'est quand dans le groupe de 3 ou de 4 élèves que l'on a constitué, on ne va pas mettre ensemble un élève hyper compétent, qui réussit très bien, qui travaille très vite, avec notre élève tout perdu et qui peut-être aussi s'investit moins facilement dans le travail scolaire. Je pense que vous avez tous des visages qui vous viennent à l'esprit ou des prénoms. Parce que ce qui se passe quand il y a trop de distance en fait entre les élèves, c'est que l'élève qui est le plus performant, au bout de 2 minutes, de 3 minutes, il va se dire ouais, ça va mieux marcher, ça va être plus efficace si je fais le travail moi-même. Et l'élève qui a le plus de difficultés peut se sentir un peu diminué, mis en défaut parce que la distance lui paraît trop grande. Donc, des groupes hétérogènes, oui, mais pas trop. Des groupes que nous dosons nous-mêmes, des groupes auxquels nous réfléchissons en amont, et nous allons indiquer aux élèves sans forcément expliquer les raisons du groupement, mais nous allons former nos groupes en fonction des compétences des élèves que nous connaissons. Donc ça, c'est une modalité que j'utilise souvent, que mes collègues auteurs de So English utilisent souvent également. Parfois, pour certains travaux de groupe,
On va constituer des groupes homogènes, donc avec des élèves forts dans certains groupes, et 2 ou 3 groupes d'élèves qui sont beaucoup plus fragiles. C'est quand on peut proposer un travail de groupe, comme on en propose dans So English assez fréquemment, où les élèves peuvent suivre un guidage en autonomie, par exemple, admettons, sur une compréhension de l'écrit ou sur une compréhension de l'oral, si vous avez à disposition un baladeur MP3 donné par groupe. On va avoir un certain nombre de groupes avec des élèves qui suivent suffisamment et qui ont assez d'autonomie pour travailler seuls pendant quelques minutes. Et pendant ce temps-là, vers nos groupes homogènes qui ont été réunis parce qu'ils ont des difficultés dans l'activité langagière concernée, nous allons, nous, aller leur donner du temps en particulier. On voit bien que si on cherche uniquement dans les travaux de groupe à circuler de groupe en groupe et à partager notre temps équitablement, on ne répond pas forcément de façon efficace aux besoins des élèves, parce qu'on a des élèves qui sont plus fragiles et qui sont davantage en difficulté, et en fait, ils ont besoin de plus de temps. Ils ont besoin qu'on s'assoie à côté d'eux. Et c'est vrai que quand on pense à ce que permet le travail de groupe, fondamentalement, le travail de groupe permet d'entrer en différenciation. On va pouvoir donner des tâches différentes à différents groupes et à l'intérieur du groupe, pour que chacun se sente investi d'une mission, on va pouvoir leur donner des rôles différents. Alors, on a tous nos petits trucs, nos préférences peut-être aussi pour les rôles des groupes. Dans des choses que nous avons expérimentées avec So English, c'est par exemple d'avoir un élève qui va savoir que ce jour-là, il sera le speaker, c'est lui qui fera le compte-rendu oral de ce qui a été travaillé au sein de son groupe. On peut avoir un élève qui a le rôle du secrétaire, c'est l'élève qui est chargé de prendre des notes et non pas de rédiger, voilà, de prendre des notes qui serviront en appui à l'élève qui sera speaker. On peut avoir un élève qui est chargé de la recherche dans le dictionnaire, par exemple, ou dans les fiches lexicales. Alors, pour la question de la gestion des dictionnaires, ça dépend comment vous êtes organisé dans votre espace classe. Ça peut être, par exemple, d'aller à l'ordinateur de la classe et d'avoir le droit de se servir de Word Reference. Et on peut avoir un élève qui, pour ce jour-là, est le responsable, par exemple, du temps, time master, voire il peut être le responsable du bruit. Il va avoir un rôle très matériel. Il va dire, il nous reste 5 minutes, il nous reste 3 minutes, et maintenant, il faut avoir terminé. Tous ces rôles fonctionnent. L'important est finalement de penser à mémoriser qui a fait quoi dans les groupes. Donc, moi-même, ayant une mémoire de moineau, je le note. Bon, je sais qu'il y a des collègues qui arrivent à mémoriser, hein, voilà, moi non. Parce qu'il faudra veiller à ce que les rôles changent. Parce que sinon, c'est par exemple toujours les élèves moins à l'aise qui vont être soit celui qui s'occupe du dictionnaire, soit celui qui s'occupe du bruit et du temps. Il faut veiller à faire tourner, parce que sinon, selon les personnalités, quand on a des élèves qui sont très à l'aise avec l'oral, ils vont toujours vouloir être speaker. Et quand on pense à la différenciation, c'est permettre à tous de développer les mêmes compétences, même si on y arrive par des chemins différents. Donc on voit que le travail de groupe a un gros potentiel. Là, je regardais, j'espère discrètement, l'heure sur le côté, parce que je pense qu'on arrive à peu près au bout du quart d'heure. Pour récapituler ce dont nous avons parlé ensemble, c'est penser à donner toujours une première tâche individuelle pour engager les élèves dans la tâche, que tout le monde ait quelque chose à apporter au groupe, distribuer des rôles en veillant à ce que ces rôles ne soient pas toujours attribués aux mêmes élèves, de façon à ce que tous les élèves puissent développer leur potentiel. J'ai peut-être le temps encore de vous parler rapidement d'une approche qu'on a beaucoup développée dans So English et que vous avez peut-être déjà expérimenté cette année si vous êtes utilisateur. Et sinon, de toute façon, ça peut s'adapter à tous les supports. C'est le Think, Pair, Share, parce que dans le travail de groupe, et il y a le travail en binôme. Souvent, et si vous êtes un peu novice dans le travail de groupe, c'est une bonne idée de commencer par le binôme et puis après d'aller vers des groupes plus conséquents. Donc, cette approche, c'est bon, think, c'est le travail individuel.
je donne ma consigne. Par exemple, je pense à un support sur lequel je viens de travailler, qui est dans So English 5e, où on a une jeune Écossaise qui vient d'arriver en Californie, et elle téléphone à son meilleur ami pour lui raconter combien c'est merveilleux, les États-Unis. Voilà. Donc, je fais écouter une partie du dialogue. Il y a une consigne très simple qui est Take notes about Addison's new life. Les élèves vont prendre des notes en individuel. Au bout de 2 écoutes, les élèves vont pair, ils vont mettre en commun leurs notes et leurs idées, ils vont préparer leur retour, leur feedback en anglais, et on fera share avec la classe. C'est le début en fait du travail de groupe, et c'est très satisfaisant pour les élèves parce que du coup les élèves qui sont plus fragiles prennent confiance en eux parce qu'ils ont préparé les phrases au sein du binôme, au sein du groupe, et on va entendre des élèves prendre la parole alors qu'ils étaient plus en retrait. Et de ce point de vue, c'est vrai que dans So English, nous sommes des guillemets peut-être convaincus par le travail en groupe, et parce que ça nous permet de développer des compétences chez les élèves, et notamment, c'est vrai, chez les élèves les plus fragiles, mais pas seulement, parce que le travail de groupe permet aux élèves qui sont les plus compétents d'expliquer ce qu'ils ont compris. Et comme nous le savons bien en tant qu'enseignants, quand on sait expliquer ce qu'on a compris, eh bien, on est en train d'apprendre. Donc là, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Voilà, j'ai tenu à peu près le quart d'heure. Alors, je vois des questions. Donc, ces points de méthode sont-ils mentionnés dans les manuels So English? Alors oui, ces points de méthode sont mentionnés, en particulier le Think, Pair, Share. C'est vrai que nous ne sommes pas rentrés dans le détail de la mise en œuvre des différentes modalités de travaux en groupe. On va voir un petit peu avec ce live, parce que si on a peut-être, s'il y a une demande qui vient de vous, on pourrait faire un petit post ou voilà, mettre une pièce jointe qui puisse rapidement décrire ces différentes modalités de mise en œuvre. Alors, je regarde si peut-être nous avons d'autres questions. Alors, les projets sont-ils toujours l'occasion de faire un travail de groupe? Alors, le toujours, je ne saurais me prononcer de façon définitive là-dessus, mais c'est vrai en tout cas que le travail de groupe est un moment idéal pour mettre en œuvre le travail de groupe. La coopération, les tâches sont complexes par définition. Les tâches finales, on va pouvoir capitaliser en fait sur les différentes compétences de nos élèves qui vont être amenés à travailler justement différentes compétences par le biais du travail de groupe. Et quand on pense à la validation du socle commun et aux compétences transversales, c'est un moment idéal pour nous en tant que professeurs de langue pour pouvoir évaluer nos élèves, par exemple, dans leur capacité à coopérer, dans leur capacité à aller chercher des renseignements de façon autonome, et cela va nous servir dans la perspective de la validation des compétences pour le socle commun. Donc, je continue à attendre pour voir si peut-être un autre collègue intervient. Ah, je viens de voir arriver ah oui, voilà, je vois Sandra Cite, qui est c'est Bonjour Sandra. Donc Sandra est également auteure dans So English. C'est vrai, tu rappelles que nous avons dans So English, nous proposons des graphic organizers, et ce sont des supports que l'on peut donner aisément. On peut distribuer un graphic organizer par groupe, par exemple, où les élèves vont pouvoir, après le temps de travail individuel, mettre en commun les différentes informations, les différents renseignements qu'ils ont recueillis. Merci beaucoup Sandra pour cette remarque. Et ah oui, je vois également une autre collègue auteur. Donc le Think, oui, elle nous dit le Think Flash fonctionne bien, c'est vrai. Et c'est vrai qu'elle évoque également les itinéraires. Donc c'est vrai que dans So English, nous avons des itinéraires différenciés. Alors, de mémoire, l'itinéraire A est le plus guillemets difficile, c'est-à-dire celui qui est le moins guidé. L'itinéraire B
à des points communs, bien sûr, avec l'itinéraire A, mais on propose des aides supplémentaires. Et là aussi, on va pouvoir faire entrer, on va pouvoir y ajouter le travail en groupe, notamment le travail en binôme, en ayant par exemple 2 élèves qui travaillent sur l'itinéraire A ensemble. D'abord, ils vont remplir leur itinéraire seul, ils vont mettre leurs informations en commun, et après, ils vont share avec le reste de la classe. Et on fonctionne de la même façon avec l'itinéraire B, qui propose plus d'aide, parce que c'est vrai que dans So English, nous nous sommes beaucoup intéressés avec l'équipe d'auteurs aux questions de la différenciation, qui sont quand même également au cœur de l'esprit de la réforme et qui permettent, dans nos classes qui sont très hétérogènes, à chaque élève de davantage progresser. Alors, je regarde si j'ai raté peut-être un commentaire, peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour poser de nouvelles questions sur le travail en groupe. C'est vrai que pour choisir le moment de l'échange, là on s'est dit le mercredi après-midi, on espère que beaucoup de collègues peuvent se connecter. En même temps, le mercredi après-midi, souvent, on a beaucoup de choses à faire et aussi beaucoup de travail et de travail de correction. Alors, est-ce qu'on a... Ah, je crois que je viens de voir quelque chose. Est-ce que le travail de groupe implique toujours de la différenciation ou pas forcément? Merci beaucoup. Je dirais qu'il y a une différenciation naturelle, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas forcément de notre part une préparation en amont avec par exemple des fiches différenciées. Mais par contre, parce qu'on a mis des élèves qui sont de niveaux et de compétences différentes au sein du groupe, il y a une différenciation qui naît naturellement sans que l'on soit forcément obligé, puisque ça dépend aussi des supports, d'entrer dans la distribution, si je puis dire, ou dans la mise au point de supports différenciés ou d'aides différenciées. Alors, Elena nous pose une question, comment évaluer ce travail s'il est différencié? Donc là, en fait, aujourd'hui, nous avons parlé du travail en groupe dans le cadre du travail, de l'entraînement des compétences et non pas dans le cadre de l'évaluation. Ensuite, c'est vrai que c'est un autre sujet, peut-être que ça vaudra le coup que plus tard on fasse peut-être une vidéo live au sujet de l'évaluation, parce que c'est vraiment un grand sujet. Mais sinon, pour l'évaluation, la différenciation, nous, quand on se met dans l'idée de l'évaluation sommative, qui par exemple produit une note ou alors produit une validation de compétences, eh bien, c'est notre référence au cadre européen des langues, avec A1, A2, B1, qui nous permet cette différenciation. Sinon, pour la question, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, donc du coup, là, je vois comment évaluer un travail de groupe. Eh bien là, évaluer un travail de groupe, on peut mettre au point des petites fiches où on va, alors d'abord, d'auto-évaluation vers les élèves qui vont pouvoir s'auto-évaluer sur est-ce que j'ai bien travaillé en groupe, est-ce que j'ai su échanger mes idées, est-ce que j'ai écouté les autres, parce que ça, c'est un grand chantier de travail, le fait que les élèves apprennent à s'écouter. Une fois que les élèves connaissent les critères de cette évaluation, oui, nous allons pouvoir évaluer la capacité des élèves à travailler en groupe parce qu'on leur donnera les mêmes critères. Là aussi, si ça intéresse plusieurs d'entre vous, il nous est possible de mettre en ligne, parce que moi j'ai des petites fiches d'évaluation du travail en groupe que j'utilise en classe, de façon à ce que vous puissiez les tester et puis après nous faire des retours. Ce sera très intéressant. Alors, oui, j'ai une question sur, oui, c'est vrai, l'anxiété langagière. En fait, je trouve que dans mon quotidien et dans le quotidien de mes élèves en classe, le travail de groupe est le meilleur remède à cette anxiété qui prend les élèves quand il faut prendre la parole, en langue étrangère en plus, parce que les élèves se sont entraînés au préalable auprès de leur père. Et que quand ils prennent la parole, ce n'est plus simplement notre élève à nous. Je pense là à certains élèves que j'ai eus encore ce matin. Ce n'est plus Théo, ce n'est plus Léa qui parle toute seule. Elle parle au nom de son groupe. S'il y a une difficulté pour rendre compte des renseignements, des informations qui ont été relevées ou de ce que l'on veut expliquer, on autorise bien sûr les autres élèves à intervenir. C'est le groupe en entier qui est responsable également de la parole du speaker. Et ceci aide les élèves à diminuer le taux d'anxiété. Ils prennent la parole dans un climat de confort parce qu'ils savent qu'en cas de difficulté,
Ils sont 3 ou 4 à avoir travaillé sur la même chose, ou alors leur binôme a travaillé sur le même objet, et on pourra demander au binôme d'aider. Alors, je crois que j'ai raté un commentaire. Ah oui, pour l'oral aussi, avec des élèves timides, on les place en groupe avec un élève à l'aise à l'oral, et les points de chacun sont attribués à tout le groupe. Cela motive les timides. Oui. Comment favoriser l'autonomie de travail en groupe lorsque l'on intervient de façon ponctuelle dans un groupe? Alors là, je réfléchis à la question. Vous me voyez en train, voilà. Alors, au sens, est-ce que si on intervient, nous, l'enseignant, vous me direz si j'ai bien compris la question. Est-ce que parce qu'on intervient de groupe en groupe, on diminue l'autonomie des élèves? C'est vrai que en tant qu'enseignant, parfois on veut trop bien faire, c'est-à-dire on va passer de groupe en groupe et on va avoir du mal à résister à l'envie de faire à la place de l'élève. C'est vrai que c'est un petit conseil parfois, quand j'échange avec les collègues en formation, je dis attention de ne pas aller tout de suite aider les élèves dans les groupes, laisser 1 ou 2 minutes en temps réel avant de circuler pour apporter de l'aide. L'autonomie, ça s'apprend et nos élèves ont besoin de temps. On est parfois trop, nous sommes trop rapides. On demande des réponses immédiates et on s'attend à ce que ça marche tout de suite. Nos élèves, eux, sont dans l'immédiateté, ils sont dans un monde où tout va très vite. Ils pensent que les réponses doivent arriver tout de suite. Et s'il se passe 1 seconde et ils n'ont pas la réponse instantanément, hop, toutes les mains sont levées, hein, on a tous connu ça. On donne la consigne, 15 mains se lèvent. On va leur demander d'attendre 1 ou 2 minutes et de laisser le travail en groupe s'opérer. Beaucoup des explications auront lieu au sein du groupe, au lieu de revenir centralement vers nous. C'est tout le principe du travail de groupe. Alors, je crois que j'ai répondu peut-être à l'ensemble des questions. Alors, peut-être est-ce que peut-être d'autres collègues qui sont connectés, est-ce que d'autres questions vous viennent à l'esprit? Après, si d'autres questions viennent à l'esprit avec un peu de, voilà, un petit peu plus tard, on vous répondra en ligne, hein, il y a aucun souci. N'hésitez pas, hein, nous, on est très contents quand on a votre feedback, vos impressions. Et oui, si d'autres questions vous viennent à l'esprit ou d'autres remarques, n'hésitez pas à les mettre en ligne sur notre page et je serai très contente d'y répondre. Je vous dis au revoir peut-être ou est-ce que on y... Voilà. Donc au revoir, à bientôt, je l'espère pour d'autres lives.